Nick Hume est un employé de bureau qui vit paisiblement et heureusement avec sa famille. Il est marié à Hélène et ils ont 2 fils. Brendan est l'aîné et Lucas le cadet. Leur vie quotidienne se déroule dans la tranquillité d'une routine familiale, mais bientôt tout va changer. Un jour, Nick emmène son fils aîné Brendan à un match de hockey, car il a été nommé capitaine de son équipe. Nick est ravi d'assister au jeu exceptionnel de son fils pendant le match de hockey, et se réjouit de la victoire de son équipe. Plus tard, Nick et Brendan discutent dans la voiture sur le chemin du retour. Nick s'inquiète de voir plusieurs berlines rouler à vive allure. Brendan parle de sa passion pour le hockey et espère poursuivre une carrière de joueur professionnel à l'avenir, pour la gloire et l'argent. Son père remarque que la voiture n'a plus d'essence et qu'ils doivent s'arrêter à la station-service la plus proche. Brendan va acheter du soda au magasin, tandis que Nick fait le plein de la voiture. Soudain, un gang se présente au magasin pour commettre un vol à main armée en portant des cols de montagne. Nick se précipite vers le magasin dès qu'il comprend que son fils est en danger. Mais en courant, il est percuté par la voiture d'un autre client qui tente de s'enfuir. Nick se blesse à la jambe et tombe plusieurs fois au sol en essayant de rejoindre son fils. Pendant ce temps, Brendan est menacé avec une arme par les gangsters. Il reste silencieux et ne résiste pas en levant les mains, espérant ne pas être touché. Le chef des gangsters ordonne à son complice de tuer Brendan, après avoir également tué le caissier. Le chef des gangsters déclare que le meurtre est une condition sine qua non pour rejoindre leur gang. L'homme exécute l'ordre et frappe Brendan avec sa machette, après quoi le groupe s'enfuit. Lorsque Nick atteint enfin son fils ensanglanté, il le prend dans ses bras en pleurant et l'emmène à l'hôpital. Malheureusement, son état est grave et les médecins ne parviennent pas à lui sauver la vie. Hélène et son fils cadet sont bouleversés par la nouvelle lorsqu'ils arrivent à l'hôpital. Nick tente de réconforter sa femme au cœur brisé en la serrant dans ses bras, mais il reste lui-même désemparé. Ce jour marque le début du cauchemar de Nick et de sa famille. Lorsqu'ils sont au lit et qu'ils n'arrivent pas à dormir, elle supplie Nick de découvrir qui a tué son fils et de le mettre en prison. Nick promet de s'en occuper et ils essaient de dormir. Lucas est également bouleversé par la mort de son frère et regarde une photo d'eux quand ils étaient encore ensemble et heureux. Lucas est bouleversé par le fait que son frère soit parti si tôt. Le lendemain de l'enterrement du fils de Nick, la police arrête 5 adolescents soupçonnés d'être impliqués dans le vol à main armée et le meurtre commis la veille dans une supérette. Nick reconnaît immédiatement le visage de l'un des 5 suspects, il s'agit de Joe Darley, encore mineur. Il est le suspect numéro 1 du meurtre de son fils car il a récemment rejoint le groupe de gangsters. Une enquête plus approfondie révèle que le vol et le meurtre qui ont eu lieu l'autre jour faisaient partie d'une tentative de recrutement de nouveaux membres par un groupe de gangsters. Pour rejoindre le groupe, chaque membre doit commettre divers crimes au hasard afin de prouver sa détermination et son courage. Nick est furieux lorsqu'il s'en rend compte, car son fils a été victime d'un hasard insignifiant et d'une règle créée par des voyous pour s'amuser. Le jour du procès, Nick est appelé comme témoin principal pour les crimes commis par Joe. Mais étrangement, Nick refuse de faire sa déposition et dit qu'il n'est pas convaincu que Joe soit le suspect. Les avocats de Nick et le juge sont stupéfaits par cette déclaration et demandent à nouveau si Nick refuse vraiment de témoigner. Nick affirme sans équivoque qu'il ne veut pas témoigner, tout en jetant au suspect un regard furieux et haineux. Après sa libération, Nick suit secrètement les déplacements de Joe et observe ses interactions avec d'autres gangsters. Nick assiste à une scène où Billy Darley, le frère aîné de Joe et chef de la bande criminelle, le félicite pour son travail. Il est clair que Nick a choisi de ne pas témoigner au tribunal parce qu'il souhaite rencontrer Joe et le punir personnellement. Il sait que Joe, encore mineur, ne recevrait aucune punition valable et ne ferait probablement pas un seul jour de prison. Nick élabore donc un plan pour venger la douleur de sa famille. Il récupère un couteau rouillé dans son entrepôt et se dirige directement vers le jeune homme. Nick a des doutes sur ce qu'il fait lorsqu'il arrive à la maison du gangster, mais il poursuit son plan, tue Joe et s'enfuit. Il n'éprouve aucun soulagement, au contraire, il devient encore plus frustré par le fait qu'il vient de tuer une personne, mineure de surcroît, ce qu'il n'a jamais fait auparavant. La femme de Nick est surprise de le voir rentrer à la maison avec du sang sur les mains et lui fait part de son étonnement. Il se remet à pleurer, car il se rend compte que rien ne peut ramener son fils à la vie et que la vengeance ne le soulage pas, mais le fait souffrir davantage, car il se sent maintenant lui-même comme un criminel et pense que son fils n'aurait pas voulu cela. Lorsqu'Hélène voit que son mari fait une crise, elle tente immédiatement de le réconforter. La scène se déplace au moment où Billy apprend de son homme de main Body que son petit frère Joe a été tué. Billy comprend que c'est Nick qui l'a tué et commence à bouillir de rage. Le plan de Billy est désormais de faire de la vie de la famille de Nick un cauchemar. Le lendemain, Nick rentre chez lui après le travail et, alors qu'il marche dans les rues bondées, se rend compte qu'il est suivi par derrière. Il désarme rapidement le gangster qui tente de l'attaquer avec une machette et le frappe au visage avec la mallette. Il se met alors à courir aussi vite qu'il le peut pour sauver sa vie lorsqu'il entend des coups de feu. Cependant, le criminel continue de le suivre jusqu'au parking situé au dernier étage de l'immeuble. Nick se bat avec le criminel,
alors qu'ils sont tous les deux dans la voiture, et finit par l'emporter en réussissant à sortir du véhicule en marche. Le criminel reste coincé dans le véhicule, qui finit par tomber du dernier étage et s'écrase au sol, tuant le criminel. Mais Billy est toujours déterminé à mettre en œuvre son plan de vengeance. Le bureau de Nick reçoit la visite d'un des hommes de main de Billy, Bodhi, qui est chargé de livrer un paquet à Nick. Billy menace ouvertement Nick devant toutes les personnes présentes, affirmant qu'il tuera tous les membres de sa famille. Nick ouvre le paquet et découvre qu'il contient une photo de sa famille avec les visages de tous les membres tracés au feutre. Il est choqué par la gravité de sa situation. Il panique et appelle la police pour demander la protection de son domicile et de sa famille pour les 24 prochaines heures. Cependant, comme les membres de l'organisation criminelle sont plus nombreux que les officiers qui travaillent ce soir-là, tous les officiers de police en service devant la maison sont massacrés. Billy et le reste de ses hommes de main s'introduisent ensuite sans problème dans la maison de Nick. Ils se mettent immédiatement à la recherche de la famille et, lorsqu'ils la trouvent, Nick est contraint d'assister au meurtre de sa femme et de son fils. Après les avoir abattus, Billy tire sur Nick, qui s'évanouit. Comme Billy et sa bande croient que Nick est mort, ils décident de quitter la maison. Il s'avère que Nick a été sauvé par les médecins, les balles n'ayant pas endommagé ses organes vitaux. Son fils a également survécu à l'attaque, mais il a subi une forte hémorragie et des blessures à la tête après le passage à tabac, et il est maintenant dans le coma. Sa femme, quant à elle, est décédée. Il décide donc de quitter l'hôpital et de retourner chez lui. Pour se venger, il a l'intention d'exécuter Billy et tous les autres membres de l'organisation criminelle. Il se rend ensuite à la banque et retire la totalité de l'argent qui se trouve sur son compte. Plus tard dans la soirée, il se met à la recherche des membres de l'organisation criminelle. Après avoir recueilli les informations nécessaires, il se rend dans un bar pour en savoir plus sur les allées et venues de Billy. Il se dispute avec l'un des barman, qui refuse de lui révéler où se trouve Billy. Nick finit par attaquer le barman et le payer pour le forcer à le révéler. Il s'enquiert également du meilleur endroit pour acheter une arme à feu. Le barman lui indique un gangster local, Bones Darley, qui a l'habitude de vendre des armes dans cette ville. Nick se rend chez le gangster et achète immédiatement une arme à feu, un fusil de chasse à canon long. Bones finit par découvrir que le client qui achète l'arme est Nick, qui a l'intention de tuer Billy, qui s'avère être son fils. Bones parvient à comprendre le désir de vengeance de Nick et sa colère face à ses morts, car il est aussi un père. Par conséquent, Bones permet à Nick de tuer son fils, mais refuse de révéler où se trouve Billy. Chez lui, Nick prépare tout son équipement et ses armes. Il décide également de se raser complètement la tête. Par la suite, Nick rend visite au gangster de Billy. Lorsqu'il trouve un homme de main drogué avec une femme, il lui ordonne d'appeler Billy et de lui donner rendez-vous au camp de base. Bien qu'il ait promis au gangster de ne pas le tuer, il lui tire une balle dans la tête. Billy est rempli de rage car Nick tue ses hommes de main trop facilement et doit l'arrêter au plus vite. Bones rencontre Billy et l'empêche de se rendre au camp de base et lui conseille de rester chez lui pour éviter la mort. Mais personne ne donne d'ordre à Billy, qui tue son père sans hésiter. Pendant ce temps, Nick élimine un à un les voyous du camp de base en attendant Billy, et au cours de la bagarre, il est grièvement blessé. Lorsque Billy arrive, Nick a déjà éliminé tous ses hommes de main. L'affrontement entre Nick et Billy est assez intense, mais Nick finit par mettre fin à la vie de Billy, tout en le blessant grièvement. Maintenant qu'il a obtenu sa vengeance, il quitte l'immeuble, prend la voiture et retourne chez lui. Il entre en titubant dans le salon et s'effondre sur le canapé, allumant l'enregistrement télévisé de l'époque où tous les membres de sa famille étaient encore en vie et réunis. Maintenant qu'il est totalement seul, il verse des larmes en repensant à tous les souvenirs, lorsque la vie était paisible et pleine de bonheur, en attendant son arrestation ou sa mort inévitable. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.